Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce petit moment de partage sur la santé. Pour commencer ce petit moment, nous allons prier et puis nous allons parler du chocolat. Prions ensemble. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci infiniment pour ce moment encore une fois, pour pouvoir continuer à progresser dans ta parole. Seigneur, tu nous dis aussi que notre corps est le temple de ton esprit et que nous devons prendre soin. Alors Seigneur, merci de nous inspirer, de nous guider et permets que cela puisse aider plus d'un. Mais Seigneur, envoie ton esprit sur tes enfants afin que nous puissions marcher dans tes pas et que nous te soyons obéissants. Pas que ce soit notre volonté, nos désirs, notre chair, mais que ce soit ta volonté par ton esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons aborder aujourd'hui le sujet du chocolat. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup aiment. Ben, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est dit du chocolat. Le composant qu'on peut retrouver dans le chocolat, notamment des composants chimiques. Tous les marques de cacao, à partir duquel le chocolat est fabriqué, contiennent plus de tanin par tasse que le thé, qui contient environ 2 grains de tanin par tasse. Le chocolat contient également de la théobromine, qui est similaire à la caféine, et une grande quantité de graisse. Qu'est-ce que la théobromine? La théobromine appartient au groupe des méthylangstines, tout comme la caféine et la théophylline. Et cet alcaloïde d'origine végétale stimule le système nerveux central et le myocarde. Il relâche les fibres musculaires lisses, surtout bronchiques, et augmente la diurèse. Quels sont les additifs qu'on peut retrouver notamment dans le chocolat? La saveur amère du chocolat nécessite des additifs ainsi que de grandes quantités de sucre pour la masquer et la rendre agréable au goût. Des huiles doivent être associées au chocolat pour éliminer la texture granuleuse. Le chocolat doit contenir au moins 50% de calories provenant de matières grasses. Lorsque du lait, de la crème ou de l'huile sont ajoutés pour améliorer la texture, cela donne un produit extrêmement riche, lourd, huileux et indigeste. Et qu'est-ce que la messagère du Seigneur nous dit concernant le sucre et le lait? Certaines personnes utilisent du lait et une grande quantité de sucre dans des bouillies, s'imaginant ainsi se conformer à la réforme sanitaire. Or, le lait et le sucre pris ensemble provoquent de la fermentation dans l'estomac et deviennent nuisibles. La fève de cacao lors de la récolte provient de pays où les niveaux d'hygiène sont bien inférieurs à ceux des États-Unis. Les ouvriers coupent les cabosses du cacaoyer et les mettent à fermenter pendant 3 à 8 jours. La fermentation est essentielle pour développer la saveur du chocolat. Mais les insectes, les rongeurs et autres petits animaux font leur nid dans les tas et de nombreux types de contamination peuvent se produire. De plus, pendant le processus de fermentation, la température augmente et la chaleur s'accumule, ce qui favorise le développement de bactéries et de moisissures. Des quantités d'aflatoxine, l'agent cancérigène des moisissures, sont produites dans les fèves de cacao. Le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis dresse une liste des niveaux de contaminants dans le chocolat provenant d'insectes
de rongeurs et d'autres contaminants naturels de deux façons. Premièrement, les excréments animaux visibles ou solides ne doivent pas dépasser 10 mg par livre. Deuxièmement, la poudre de cacao ne doit pas contenir plus de 75 fragments d'insectes dans 3 cuillères à soupe de poudre. De nombreuses personnes considérées comme allergiques au chocolat peuvent être allergiques aux parties animales contenues dans le chocolat. Pensez-vous toujours vouloir manger cette barre chocolatée? Considérons les choses pour notre santé. Il est conseillé aux femmes de cesser de consommer du café, du thé, des colas, du chocolat et toutes les formes de méthylxanthine comme mesure de contrôle du cancer du sein. De nombreux médecins pensent que l'effet sur la prostate masculine est similaire à celui sur le sein féminin. La caféine est une drogue. Voici quelques faits à son sujet. Lorsque vous consommez la caféine, elle retire l'eau de votre système. Nous devons boire 8 à 12 verres par jour et supprimer les boissons contenant de la caféine. Notre corps est composé de 80% d'eau. Nous devons donc boire plus d'eau. L'un des organes les plus rapidement affectés par la caféine est le cerveau. Près de 99% de la caféine qui est filtrée par les reins est réabsorbée. La caféine doit être métabolisée pour être éliminée du corps. La caféine affecte de nombreux organes. Elle resserre les vaisseaux sanguins, accélère le cœur et stimule le cerveau, l'estomac, les reins, les ovaires et les testicules. Les symptômes d'un excès de caféine comprennent les troubles du sommeil, les maux de tête, les tremblements, la nervosité, l'anxiété, les vertiges, l'irritabilité, la dépression, l'accélération du rythme cardiaque, les sauts de battement de cœur, la respiration rapide, la diarrhée, les douleurs d'estomac, les brûlures d'estomac, les mictions fréquentes et la tension musculaire. L'esprit de prophétie nous dit, Satan sait bien qu'il est impossible à l'homme de s'acquitter de ses obligations envers Dieu et envers ses semblables, tant qu'il atterre les facultés que Dieu lui a données. Le cerveau est le capital du corps. Si les facultés de perception sont affaiblies par l'intempérance, quelles que soient les choses éternelles ne sont pas discernées. Quelles que soient, les amis, les choses éternelles ne sont pas discernées. Mais pour pouvoir trouver quelque chose, une alternative au chocolat, la caroube. C'est très bon, les amis. La caroube. Presque tout le monde, c'est vrai, aime le chocolat. La question qui vous serait posée, comment vous allez pouvoir renoncer au chocolat? J'ai ressenti ça moi-même à un moment donné. Dieu ne nous demande jamais de renoncer à quelque chose sans donner quelque chose de mieux en retour. Non, les amis. Et Dieu a quelque chose de mieux que le chocolat, quelque chose de plus sain pour vous et quelque chose que vous apprendrez à vraiment apprécier. Ce quelque chose est la caroube. La caroube appartient à l'incroyable famille des légumineuses. La famille qui vous donne des lentilles et des pois cassés vous donne également une graine et une gousse qui ont une saveur de chocolat avec des avantages nutritionnels au lieu de passifs. Matthieu 3, verset 4 nous dit « Or, ce Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. »
L'esprit de prophétie nous dit dans le livre de la vie de Jésus-Christ, comme vous avez pu le voir précédemment, on a vu que Jean mangeait du miel et des sauterelles. Mais elle nous dit, il n'y avait rien dans l'extérieur de Jean qui attirait ou excitait l'admiration. Par la simplicité de son costume et sa nourriture simple et frugale, il ressemblait au prophète Élie. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage que lui procurait le désert et buvait l'eau pure qui coulait des collines éternelles. Comme vous pouvez le voir, elle mentionne du fait de la nourriture de Jean était frugale. Je suis pas sûr que des insectes soient des fruits. Et Jean, sa nourriture était composée de fruits. Ce mot kération, comme vous pouvez le voir dans le grec, ce qui concerne le karoub, est dit dans le livre Tempérance, page 71, verset 1, Jean quitta ses amis et se détourna des plaisirs du monde. Il alla vivre seul dans le désert où il se nourrissait exclusivement d'aliments végétaux. La simplicité de son vêtement, une tunique en poil de chameau, était un blâme pour l'extravagance et l'amour de la parade de ses contemporains, et particulièrement des prêtres juifs. Sa frugalité, il se nourrissait de karoub et de miel sauvage, dénonçait la nourriture abondante qui était généralement consommée. La karoub est une excellente source de calcium, de potassium, de pectine et de fibres, et contient du fer et des vitamines A, B1 et B3. Elle ne contient pas l'acide oxalique ni les méthylangcitines du chocolat et contient 2000 fois moins de théobromine, un stimulant similaire à la caféine. Elle contient environ 50 fois moins de graisse et 3-4 fois moins de calories que le chocolat. Comme la karoub est naturellement sucrée et que le chocolat est naturellement amer, il faut beaucoup moins d'huile colorant avec la karoub. La karoub n'aggrave pas les problèmes de peau, ne provoque pas de troubles digestifs et ne provoque pas de réactions allergiques comme le fait souvent le chocolat. Ne vous imaginez pas que la karoub a exactement le même goût que le chocolat. Le chocolat a ce goût familier en raison de la grande quantité de graisse et de sucre qui lui sont ajoutés. Ceux-ci sont très mauvais pour la santé. Même en petite quantité, la karoub a un goût légèrement différent de celui du chocolat. Personnellement, j'ai appris à aimer la karoub. La karoub peut être remplacée dans n'importe quelle recette en mélangeant 2 cuillères à soupe d'eau chaude avec 3 cuillères à soupe de poudre de karoub. Cela équivaut à utiliser un carré d'une oncle de chocolat non sucré. Si la recette nécessite de la poudre de cacao, utilisez une quantité égale de poudre de karoub à la place. Vous voudriez peut-être servir votre famille du chocolat en utilisant 3 quarts de chocolat et 1 quart de karoub dans votre prochaine recette. Ne leur dites pas et voyez s'ils le remarquent. Puis la fois suivante, utilisez un demi et la fois suivante 1 quart et 3 quarts, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous n'utilisez que de la karoub. Dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 398, paragraphe 3, il nous dit « Le dessert devait être placé sur la table et servi en même temps que les autres plats, car souvent il est apporté après que l'estomac est repu, et cela fait beaucoup trop. » Donc, lorsque vous avez fini de manger, comme elle le dit, il est préférable de prendre le dessert par la suite. Chers amis, obéissons au plan divin de Dieu pour manger sainement. Vous ne mettriez pas de sucre dans votre réservoir, d'essence ou de boisson gazeuse dans votre transmission. Alors ne mettons pas de caféine dans notre corps quand Dieu nous a dit de ne pas le faire. Que Dieu vous bénisse alors que vous efforcez de nourrir votre corps sainement
selon son manuel. Dieu a créé notre corps et il sait mieux que quiconque ce qu'il faut y mettre. Satan donne à Ève le fruit défendu et lui enlève le paradis. Par conséquent, les amis, dans toutes les tentations, ne considérons pas ce qu'il offre, mais ce que nous perdons. Et pour approfondir ces recherches, je vous invite à vous rendre, notamment sur des sites où vous pouvez retrouver des études, notamment aux États-Unis, et qui vous permettra d'approfondir cette recherche sur ce merveilleux aliment qui est la caroube. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à bientôt.